Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du GoFest de Sendai au Japon, car oui, on a tous les détails. Je vous avais fait une vidéo sur un GoFest, mais là, on a vraiment tous les détails et je vais pouvoir donc vous en parler pleinement et je vais vous donner vraiment toutes les informations possibles pour ce GoFest. Et bien entendu, vous verrez, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Voici donc le GoFest à Sendai au Japon qui va commencer du 30 mai au 2 juin de 9h30 à 18h30. Mais attention, ça c'est horaire local. Nous, ça sera de 2h30 à 11h30 du matin. Ça pique, ça fait super tôt. À vous de voir après, si vous voulez y participer. En tout cas, pour ma part, ça fait tôt, donc je ne vais pas y participer du tout, même si vous verrez, ce GoFest est très intéressant. Le prix, 3600 yens, sans ticket, vous n'aurez rien du tout, sachez-le. Quand vous arrivez en fait sur place, au parc, vous apercevrez que si vous y allez sans ticket, il n'y a absolument rien du tout, que quelques Pokéstop qui traînent, et sur le coup, il n'y a aucun, c'est pas intéressant en fait d'être sur place si vous n'avez pas de billet, parce que vous verrez vraiment absolument rien. Je vous rappelle que pour ceux qui ont le billet, quand en fait vous êtes sur place, que ça se déclenche, en fait vous avez plein de Pokéstop dans le parc. Mais en fait c'est Niantic qui les a ajoutés. Vous verrez pour ceux qui sont possesseurs de billets que quand ça va s'arrêter, c'est-à-dire que quand l'horaire est terminé, tous les Pokéstop disparaissent. Et sur le coup, vous voyez vraiment ce qu'il y a dans le parc. C'est ça qui est marrant. Moi, quand l'année dernière je l'ai fait, je me suis dit, ouais, mais en fait, il n'y en avait que 2 qui traînaient. Moi, je croyais qu'en fait, il y en avait des milliers, mais non. C'est juste Niantic qui les a ajoutés. Une fois que c'est terminé, je parle pour les possesseurs de billets, ça disparaît et on ne les voit plus. Donc, ça ne sert à rien d'être sur place si vous n'avez pas de billet. Ça sera donc au parc Nanakita et voici donc les coordonnées. Avant de commencer, on va d'abord parler des horaires que je vous ai donnés. Vous avez le choix entre soit le matin au parc, soit l'après-midi au parc. C'est à vous de choisir. Comment ça fonctionne? En fait, c'est simple. Imaginez-vous que vous êtes léger, ce sera plus simple qu'un fly. Vous allez dire, moi j'ai plutôt envie le matin de le faire au parc. Donc vous allez aller au parc Nanakita. Vous allez donc faire par exemple, je dis une bêtise, de 9h à 13h30. Vous allez y aller, ça va activer votre billet. Quoi qu'il arrive, ça va l'activer de toute façon. Peu importe par où vous passez, porte nord, porte sud, peu importe par où vous passez, le billet s'active automatiquement au moment où l'événement commence. Et une fois que vous avez fini, vous avez terminé le parc, vous allez sortir du parc et vous allez continuer en ville. Et en ville, vous aurez donc cette fois la balade en ville où vous aurez des Pokémon qui vont popper. Mais là, ça sera que des Pokémon. Il n'y aura pas d'événements personnels à la ville. Mais vous aurez des Pokémon qui vont popper. Peut-être une étude qui va se faire, je ne sais pas. Une étude peut-être qui va se faire aussi. Étude en ville et étude dans le parc. Peut-être ces 2 événements qui seront différents. C'est tout à fait possible. Mais donc, c'est vraiment 2 événements disponibles. Pour vous, les fly, c'est la même chose. À partir du moment où vous allez prendre le billet, vous choisissez le parc ou la ville, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Moi, l'avantage du parc, c'est que c'est le plus gros. C'est-à-dire que vous faites d'abord le parc, au moins vous êtes tranquille, et une fois que vous avez terminé le parc, vous pouvez tout de suite passer en ville, et en ville, vous faites qu'attraper des Pokémon que vous voulez avoir, qui vont popper n'importe comment, n'importe quel moment, etc. Donc, je vais vous expliquer après. Vous verrez, il n'y a pas d'habitat, etc., comme vous avez au parc. Mais ça, je vous l'expliquerai après. Je vous rappelle aussi pour le paiement. Le paiement, c'est uniquement par Apple Pay ou par carte bleue. Là, je parle de ceux qui ont iOS. Je n'ai pas Android, mais je pense que c'est par carte bleue aussi et peut-être par un autre moyen de paiement avec Android. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui le savent, de le mettre dans la barre d'infos, dans les commentaires, pas dans la barre d'infos, excusez-moi, dans les commentaires, pour le dire aux autres. Moi, après, voilà, je sais que les moyens de paiement Apple, vu que moi je suis avec Apple, c'est uniquement Apple Pay, uniquement la carte bleue, et on ne peut pas passer par autre chose. C'est normal, c'est un événement local, donc on vous fait cracher les sous comme ils l'ont envie.
Voici les nouveaux Pokémon qui vont apparaître. Donc Emolga pour la première fois dans sa version Shiny, Pikachu portant une couronne lunaire, Evoli portant une couronne de lune, Pikachu portant une couronne solaire et Evoli portant une couronne solaire. Je vous rappelle que, à part Emolga, tous les autres Pokémon en New que vous voyez seront disponibles à New York et à Madrid. Les rencontres dansant avec le Zarbi A, D, G, H, I, N, T, Y et point d'interrogation, qui lui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans un événement et que beaucoup de joueurs s'impatientent de l'avoir. Donc là, ça va être le moment. Et dans sa version Shiny pour tous, sauf Trousselin, qui ne sera pas dans sa version Shiny, c'est bien dommage, mais en tout cas, il n'en fera pas partie, il va apparaître. Il ne sert pas à grand-chose parce qu'on le trouve de partout. Moi, je trouve que franchement, jusqu'à maintenant, je trouve que Trousselin n'est pas difficile à trouver. Donc bon, pourquoi pas, mais ils auraient pu le mettre dans sa version Shiny. Donc ça ne sera uniquement qu'avec les encens. Donc je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas d'encens, ce n'est pas grave. Quand vous faites en fait l'étude du GoFest, eh bien en fait on vous en offre. Donc vous n'avez pas à vous faire de soucis, vous en aurez quoi qu'il arrive. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui auront les billets, qui se déclenchent donc à l'heure. On se rend au parc, par exemple, vous allez commencer le parc, et il va se déclencher automatiquement à l'heure. Il ne sera pas dans votre sac. Il sera juste pour vous dire vous participez, et ils se déclencheront uniquement quand vous serez donc sur place dans le parc. Pas de souci. Et faites attention pour les fly, je ne parle pas pour les légies, mais surtout pour les fly. Regardez bien que l'encens est orange. S'il est vert, c'est-à-dire que quand vous commencez, ça veut dire qu'en fait, vu que vous avez laissé Pokémon Go allumé et que vous allez commencer à jouer, en fait, il faut rebooter Pokémon Go, ce qui veut dire que vous enlevez Pokémon Go, pas vous l'effacez, vous juste vous slayez pour l'enlever et vous rappuyez sur Pokémon Go, il va se rebooter et c'est parti et vous allez voir, l'encens sera orange. Mais vérifiez que l'encens est orange. Parce que s'il ne l'est pas, et qu'il est par exemple un encens qu'il est vert, ça ne fonctionne pas. Donc bien orange. Faites attention à ça, parce que des fois on me l'a dit, je ne comprends pas, mon encens il est toujours vert. Oui, c'est normal, il est vert parce qu'en fait il faut juste faire repartir Pokémon Go, et tu verras, il sera orange après. Voilà pour ce petit détail au passage. Voici les bonus exclusifs qui seront donc exclusifs au billet pour ceux qui ont payé, bien entendu. Et donc, il n'y a que les gens qui ont payé qui pourront avoir tous ces bonus. Une demi-distance d'éclosion pour les œufs. Les modules de l'heure activés dureront 2 heures. Des œufs spéciales de 7 km, ce qui veut dire que vous aurez les Pokémon de l'événement. Mais cette fois, au lieu d'avoir 10 km ou 12 km, vous les aurez dans les 7 km. Jusqu'à 6 échanges spéciaux peuvent être effectués au cours de la journée sur votre billet, ce qui veut dire que c'est uniquement les possesseurs de billets qui pourront se faire des échanges entre eux. Si vous n'en avez pas, vous n'aurez pas ces 6 échanges spéciaux. Un coût réduit de poussière pour les échanges, bien entendu. Jusqu'à 9 passes de raid gratuits. 2 fois et demi plus de bonbons quand vous attrapez un Pokémon. 1 fois et demi de plus de bonbons par Pokémon attrapé. Et 1 fois et demi des poussières d'étoiles pour des Pokémon attrapés. Ça, c'est inclus dans votre billet payant à 3600 yens. Mais ce n'est pas fini. Il y a, oui, les suppléments, car oui, Niantic se fait de l'argent comme il le peut, et vous allez voir qu'il ne se mouche pas du coude non plus. Vous avez donc les amoureux des raids à 1900 yens, ce qui veut dire les passes que je viens de vous donner, plus ces passes-là, qui seront en supplément, ça en fait pas mal. Jusqu'à 18 passes donc de raids gratuits par jour, en faisant tourner des disques photos dans les gymnases, ce qui veut dire le Pokéstop ou les arènes. 5000 points d'XP supplémentaires attribués pour les raids terminés. 6 bonbons supplémentaires pour attraper des Pokémon dans les raids 5 étoiles et les méga raids. 3 Candy XL supplémentaires pour attraper des Pokémon dans les raids 5 étoiles et méga, mais attention, uniquement pour les entraîneurs de niveau 31 et plus. Tous ceux qui sont en dessous, vous n'aurez pas ce plaisir d'avoir ces bonbons XL. Amateur d'œufs, 1900 yens. Vous aurez donc les distances d'éclosion quart d'œuf. En plus, vous aurez 3 fois plus poussière d'étoiles quand il est clos, 3 fois plus d'XP quand il est clos et 3 fois plus de bonbons quand il est clos aussi. Ça dépend après les Pokémon que vous aurez pour les bonbons. Mais c'est 1900 yens aussi. Les bonus supplémentaires seront actifs dans la ville de Sendai du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2024. Ce qui veut dire que tous ces bonus-là, vous les aurez à l'intérieur de la ville, bien entendu, au parc aussi, quand ça sera activé et que vous jouerez. Et vous avez le gameplay dans toute la ville. Alors ça, franchement, Niantic, ils sont forts.
2600 yens, la journée supplémentaire uniquement dans la ville. Alors, je vous explique ce que c'est. Quand vous achetez un billet sur votre compte principal ou votre compte secondaire, ça dépend ce que vous allez prendre comme compte, eh bien, vous achetez d'abord le jour que vous avez envie pour ce GoFest, ou le vendredi, ou le samedi, ou le dimanche, et vous ne pouvez prendre qu'un seul jour, parce que c'est un billet par compte. Donc, obligation de vous dire, ah ben moi c'est bête parce que je voulais faire un jour en plus et je peux pas. Eh bien si vous pouvez, vous allez donc acheter ce billet en plus, donc 2600 yens, 3600 plus 2600, pour pouvoir avoir un jour en plus, ce qui veut dire 15 balles, 30 euros à peu près. Je vous donne dans l'à peu près, ça fait à peu près 30 euros. Pour vous dire, voilà, j'aurai un jour de plus que vous choisissez. Donc par exemple, vous allez prendre samedi et dimanche. La plupart des temps, c'est ce que prennent les gens. Donc sur le coup, vous aurez le samedi, là vous aurez l'événement normal. Et le dimanche, vous n'aurez que l'événement de ville, vous n'aurez rien en plus. Il n'y aura pas d'études, rien. Vous aurez juste les Pokémon de l'événement. C'est tout. Il n'y aura pas quelque chose en plus si vous payez ces 2600 yens. Voilà, sachez-le, c'est quand même hyper important. Donc, je trouve qu'ils sont excessivement forts parce qu'avant, on était là, on pleurait, ah, j'ai qu'un billet, etc. Et là, on vous fait payer 2600 yens en plus pour pouvoir le faire. Donc, vous voulez sûrement savoir le prix. Le prix, si vous prenez tout, on va parler de amoureux du raid, amateur d'œufs, plus le gameplay, plus le billet pour ce GoFest, eh bien, on est à 10 000 yens, à peu près 60 euros. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais ça fait cher. Bah en fait, je vais vous dire, bah non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est l'événement le moins cher. C'est le GoFest le moins cher. Des deux autres GoFest. New York, c'est cher. Madrid, c'est cher. Et quand je vous ferai la vidéo dessus, vous allez me dire, ah oui, c'est beaucoup plus cher. Par exemple, le Japon, c'est le moins cher. Donc, ce GoFest est très très prisé par les Fly et par les Légi, et aussi par les Japonais, parce qu'ils aiment beaucoup Pokémon Go et les événements GoFest. Donc sur le coup, sachez-le, il n'y avait plus de billets pendant un moment, et ils en ont remis. Ils ont remis des billets, sauf que ces billets-là étaient à un moment en promotion, la promo là s'est arrêtée, et c'est revenu au prix normal. Avant, c'était vraiment encore moins cher. On n'était pas à 15, par exemple, on était à 10 balles, quoi. Donc, c'était vraiment pas cher. Là, ça a réaugmenté. Et ça a augmenté aussi pour le GoFest de Madrid, pour le GoFest de New York. Quand je vais vous donner les prix, accrochez-vous parce que vous allez voir, c'est pas donné du tout pour les deux événements. Moi, j'ai pris New York pour l'instant, je vais sûrement prendre Madrid, mais j'ai acheté New York au moment où c'était en promotion. Parce que New York, c'est gigantissime à voir et à jouer, c'est fantastique. Et moi, j'adore comparé à certains. Le Japon, je ne le fais pas à cause des horaires. Je reviendrai dessus après. Voilà donc tout ce que vous pourrez avoir pour ce GoFest 2024 au Japon à Sendai. Tous ces Pokémon dans chaque habitat. Je vous explique quelque chose. La différence qu'il y a entre le GoFest local, celui du Japon, et le GoFest mondial. Le mondial, c'est des habitats qui vont tourner toutes les heures. Toutes les heures, vous allez avoir le rocher, le poison, la glace, la nature, par exemple. Et ça tourne toutes les heures. D'accord ? Pour les GoFest, que ce soit celui de Sendai, de New York, de Madrid, vous avez tous les habitats. Ils sont là, ils sont présents. Et vous avez juste à tourner autour de ces habitats et à choisir ce que vous avez envie de faire. D'abord, vous allez faire l'étude. Donc, quand vous faites l'étude, on vous demande d'aller dans chaque habitat. Vous n'avez pas le choix. Prendre des photos, tourner des Pokéstops, attraper, enfin, tout ce que fait Niantic à chaque fois, qui ne change jamais. Mais ça, vous allez être obligé de le faire dans chaque habitat. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Et je peux vous dire que par rapport à ce que je vois et les Pokémon qu'il y a, pour moi, d'intéressant, il y aurait le Barracuda qui n'est pas dans sa version Shiny, que vous avez à côté de Remoraid. Franchement, celui-là, il est Shiny maintenant, et je pense qu'ils vont le faire apparaître. Donc pour moi, ça serait intéressant, par exemple, mais je ne vais pas y participer. Il y a Aqua aussi, qui m'intéresserait, parce que j'en ai qu'un, et j'en voudrais un deuxième. Il y a les Plumes Lune, celui japonais et celui de Nouvelle-Calédonie, qui est dans cet événement, et Molga, bien entendu. Brandibou, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, donc je voudrais l'avoir. Vous avez Quafarel aussi, je vous le conseille, parce que Quafarel, il y a beaucoup de formes, comme Evoli. Donc sur le coup, si vous arrivez à en avoir pas mal en shiny, vous pourrez les faire peut-être, si vous avez de la chance, tous évoluer. Amalga,
aussi, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, donc qui est assez intéressant, si vous ne l'avez pas eu. Le petit panda, mais oui, le panda, qui lui aussi est dans les œufs d'habitude, donc là, vous l'aurez en sauvage, donc c'est assez intéressant. Là, je parle, on est d'accord, hein, pour ma part, voilà, pour ma part, et la fleur aussi, que vous avez, la Fafluette, ou je ne sais plus trop son nom, elle aussi, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, c'est tous les Pokémon que je voudrais avoir, plus les Arbis, bien entendu, mais comme je dis, ils seront dans tous les GoFest, donc ça pose moins de problèmes. Je sais que malheureusement, dans celui de Sendai, vous aurez les Plumes Lune, par exemple, celui de Calédonie, il me semble qu'il n'y est pas, celui du Japon n'y est pas non plus. Je pense que pour Madrid, ça sera le rouge, la Plume Lune rouge, qui vont me donner, je sais pas, l'autre supplémentaire qu'il y aura s'il y a un plume lune supplémentaire. Et pour ce qui est New York, ça sera celui en pom-pom, hein, celui qui a les deux pom-pom girls là, en jaune, le plume lune. Et l'autre, je ne sais pas s'il y en aura un supplémentaire, on verra. Mais en tout cas, voilà. Le Japon, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un GoFest intéressant. Moi, j'adore les GoFest. Mais, avec ces horaires-là, 2h30, 11h30 du matin, moi, personnellement, j'ai une famille et je me dis, me lever à 2h30 du matin, non. Alors vous allez me dire, oui, mais tu peux te lever à 5h ou 6h du matin. Oui, mais pour moi, la moitié de l'événement est gâchée. Vous payez un billet, moi personnellement, je préfère commencer le début et finir à la fin. Vraiment, hein, je le pense vraiment. Je pense que quand on est papa, quand on a des enfants, quand on a des responsabilités, il est très compliqué de pouvoir jouer. Sauf si vous êtes dans un boulot, vous pouvez rester tranquillou bilou à jouer, mais c'est très compliqué. Donc pour ma part, j'y participerai pas pour ça. Parce que je ne vais pas me lever à 2h30 du matin, parce que je ne vais même pas me lever à 6 ou 7h du matin pour juste jouer. Le matin, j'ai d'autres choses à faire. C'est pour ça que je préfère New York, qui est plutôt le soir, et qui va commencer vers peut-être 6h du soir, ou même 8h, peu importe, où je sais que je vais pouvoir jouer tranquillement sans que personne ne m'embête. Et pour ce qui est de Madrid, c'est les horaires européennes, donc ça, il n'y a pas de problème. Je pourrais jouer, par exemple, le dimanche, où je vais pouvoir en profiter, commencer le matin et le soir, et pouvoir y jouer. Et je sais que c'est exceptionnel, c'est un jour dans la semaine. Voilà, et c'est pas trop tôt. Mais c'est mon avis. Après, je ne dis pas que cet événement est mauvais, bien au contraire, c'est un très bon événement, qui a beaucoup de Pokémon qui me plaisent, que j'aurais voulu, que je vous ai donné, et je sais que je ne les aurai pas dans les autres GoFest, mais voilà, je préfère faire autre chose, et peut-être que de toute façon, je tomberai un jour dessus en Shiny, en me baladant au Japon, ou en me baladant en Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà, c'était pour vous expliquer pourquoi moi je ne le prenais pas, parce que je trouve que juste c'est une question d'horaire, vraiment. Il aurait été plus tard, j'aurais sauté dessus. Donc, voilà pour cet événement, j'espère que j'ai été complet pour tout. Et que je vous ai bien expliqué tout. J'espère que j'ai été clair. Je pense que mes explications ont été relativement claires. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne si vous êtes bien entendu intéressé par Pokémon Go, que ce soit des événements fly ou pas, mais je vous dis, je ne montre que des événements fly pour moi. Je vous avertis toujours, pour ce qui est du fly, je vous rappelle que vous pouvez jouer en fly au GoFest, que le billet n'est pas dans votre sac, je le répète encore, qu'il est juste confirmé en vous disant c'est bon, vous avez payé, vous participez, vous y allez le jour J, peu importe par où vous passez, par la porte nord, sud, ex, il n'y a pas de problème parce que vous êtes en fly, vous vous mettez au milieu même du parc, ça s'active automatiquement et après vous jouez directement, donc il n'y a pas de souci. Mais je rappelle quand même qu'à Hippogo, dans sa version modifiée, PSG Sharp, modifiée, tous ces Spoofer X aussi sont des hacks dangereux. Donc, si vous utilisez ces hacks, sachez que c'est pour vous. Attention, attention, Niantic punit beaucoup, bannit beaucoup pendant ces événements. Ce qui veut dire les événements GoFest, les événements Safari Zone, les événements locaux. C'est vraiment, vraiment des bannissements qui peuvent tomber à n'importe quel moment sur ces genres d'applications modifiées. Moins impactées, beaucoup moins impactées, les versions Hippogo routées, les versions PSG Sharp, les versions routées pour Android ne sont pas ou voire très peu impactées par le bannissement. En tout cas, voilà, j'espère que je vous ai tout dit, donc faites attention à vous, les amis. Vous êtes ma team, je vous donne toutes les informations quand je peux. Là, c'était donc l'occasion de vous les donner. Il y en avait beaucoup de choses à dire sur ce GoFest. J'espère que vous allez vous faire plaisir, en sachant que, comme je vous le dis, c'est le GoFest le moins cher. Vraiment, le GoFest du Japon est le moins cher. Donc, profitez-en. Parce que si vous voulez participer
à celui de Madrid ou de New York, c'est beaucoup plus cher. Quand je vais vous donner les prix, vous risquez d'avoir des sueurs froides. Donc, voilà, je préfère vous prévenir que celui-ci est le moins cher. Mais je vous rappelle encore, et je le dis encore 10 fois, ce sont des événements censés être en présentiel et pas en fly. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher. Et donc, vous ne participez pas à tout ce que vous pourriez participer d'origine si vous seriez sur place. Voilà pour moi. En tout cas, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Twitch, bien entendu, où je fais des vidéos sur PlayStation principalement. Je fais aussi des événements Pokémon Go, apparemment. Pour l'instant, il n'y a rien de grandissime sur Pokémon Go, donc c'est pour ça que je ne fais pas de vidéos. J'ai pas été, transporté par les derniers événements, mais ne vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres pour qu'on puisse tous y participer ensemble, et ça me fait plaisir à chaque fois de vous avoir. Et sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner, même si vous ne voyez qu'il n'y a pas de vidéo actuellement, j'ai fait beaucoup de choses. Donc voilà, j'essaie de gérer au mieux, mais c'est vrai que c'est très très compliqué de pouvoir faire des événements ou Pokémon Go ou des jeux sur PlayStation. Mais en tout cas, voilà, directement que j'aurai du temps, on repassera à la normale. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!